Le 21 et 22 décembre 2022, Abdelmajid Tebboune, il a affirmé que l'année 2023, il nous a promis, Tebboune en personne, en vidéo, il a dit aux Algériens et aux Algériens que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Il disait pas que les BRICS étaient des corrompus, influencés par un émirat du Golfe, c'était un pays qui recourait malhonnête, ils utilisent des critères politiques, et ils sont aveugles, ils connaissent pas les performances économiques. Et quand l'Algérie a été écarté, définitivement écarté, تبدل الحال انتقدتهم قال لك كيفاش si vraiment la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud voulaient de l'Algérie, ils auraient pu convaincre l'Inde. Le 3 octobre, il a été très insultant. Tebboune était très énervé. Il a parlé du dossier des BRICS. Il n'est pas normal que les BRICS choisissent l'Égypte à notre place. L'Égypte, c'est un pays pauvre. Ils ont des pays d'envie. C'est un pays sans millions. Ils crèvent de faim. Ils n'ont même pas de quoi manger. C'est un pays endetté, pas comme nous. Mais les BRICS, la Chine, la Russie, ils ne regardent pas uniquement dans ton sous-sol, ce que vous avez dans votre sous-sol. Ils regardent d'abord les réalités, les performances économiques. Le secteur privé en Égypte est plus puissant que le secteur privé en Algérie. Ce que Tebboune a déclaré en décembre 2022. Le 21 et 22 décembre 2022, Abdelmajid Tebboune, il a affirmé que l'année 2023, il nous a promis, Tebboune en personne, en vidéo, vous pouvez la voir, le 22 et 21 décembre 2022. Lors d'une interview diffusée par le NTV, il a dit aux Algériens et aux Algériens que l'année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Il l'a dit lui-même, par l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit sur les BRICS, Abdelmajid Tebboune? Il a dit que la position des membres des BRICS vis-à-vis de la candidature de l'Algérie, il a dit que la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud ont accueilli favorablement cette démarche, alors que le travail se poursuivait pour la concrétiser avant la fin d'année 2023, et ce à travers la présence officielle de l'Algérie à cette réunion. Il parlait du sommet août 2023 les BRICS, qui a eu lieu à la fin du mois d'août. Donc il était persuadé, l'adhésion de l'Algérie au BRICS ouvrira des perspectives prometteuses à l'investissement dans le pays et au partenariat dans les différents domaines économiques, notamment les mines et les infrastructures. C'est Abdelmajid Tebboune qui a parlé. Et il a dit que les BRICS constituent une base économique solide. À ce propos, Abdelmajid Tebboune a formulé le souhait de lancer des investissements conjoints avec des pays du groupe en vue de réaliser le projet de train transafricain qui permettra de relier l'Algérie aux pays du Sahel. Donc Tebboune, en 2022, c'est pas ce que dit le Moudjahid aujourd'hui. Il disait pas que les BRICS étaient des corrompus, influencés par un émirat du Golfe, c'était un pays qui recourait malhonnête, ils utilisent des critères politiques, et ils sont aveugles, ils connaissent pas les performances économiques. C'était un groupe économique solide, c'était une organisation importante, elle permet à l'Algérie de développer son pays, son économie, et ça permettra à l'Algérie d'avoir des perspectives prometteuses. C'était un discours totalement différent en 2022. Qui déjà le sommet de Johannesburg, et quand l'Algérie a été écartée, définitivement écartée, تبدل الحال انتقدتهم قال لك كيفاش وما حملوهاش. D'ailleurs, شوفوا le mensonge تاع comme la date exacte du sommet, c'était entre le 22 et le 24 août. Le mensonge du Moudjahid, le dossier de l'Algérie a été écarté à la dernière minute. C'est complètement faux, parce que les autorités algériennes étaient informées préalablement que leur dossier ne sera pas retenu. La preuve, Abdelmajid Tebboune n'a pas fait de déplacement pour Johannesburg. Il n'a même pas envoyé son premier ministre. C'était le ministre des Finances, en Algérie. C'était le ministre des Finances, donc c'est une représentation de second rang, de rang inférieur. C'est M. L'Aziz Faïd, qui est ministre des Finances, qui s'est rendu à Johannesburg. C'est même pas le Premier ministre, même pas le président de la République. Aucun représentant, aucun dirigeant de rang supérieur ou de rang prestigieux de l'État algérien. C'est le ministre des Finances. Il savait dès le départ. Il parle du pays qui a mis le veto. En fait, on veut accuser l'Inde. Il fait référence à l'Inde. Les Algériens savaient dès le départ, depuis 2022, que les Indiens, l'Inde a des problèmes avec l'Algérie depuis l'affaire de ArcelorMittal. وحنا حكيناها في الجيري بارت. حكيناها روحوا تقراو يا جماعة روحوا شوفوا لي زيميسيون اللي درنا على l'Inde وقلنا باللي l'Inde il y aura. Voilà, c'était le 25 juillet 2023. On a dit, même avant
en exclusivité le 17 juillet 2023, on a dit c'est l'Inde qui veut bloquer l'adhésion de l'Algérie au BRICS. C'était très connu et les autorités algériennes le savaient. Et on a dit que depuis les relations économiques et politiques avec l'Inde se sont détériorées à cause de l'affaire ArcelorMittal qui est venue en 2016, qui a été écartée, etc. Qui a été écartée définitivement du marché algérien en 2016 alors qu'elle avait au début des années 2000, il avait de grands projets, etc. Et qu'avec l'Inde, ça se passait mal. On l'a dit, ça bien avant. Sauf que si vraiment la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud voulaient de l'Algérie, ils auraient pu convaincre l'Inde. Mais je c'est-à-dire si les Chinois et les Russes, je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune, les BRICS qu'on insulte aujourd'hui, on leur dit vous êtes des aveugles, on dit vous connaissez rien à l'économie, vous êtes corrompus, influencés par un peu. On fait référence aux Émirats. On veut nous faire croire que les Émirats ont actionné l'Inde, parce que les Émirats et l'Inde, c'est des relations politiques et économiques excellentes, et que les Émiratis ont demandé aux Indiens pour que les Indiens bloquent l'adhésion de l'Algérie. Abdelmajid Tebboune, il a été en Chine et en Russie. En Russie, juin 2023, et en Chine, juillet 2023. Il a effectué 2 importantes visites d'État. C'est-à-dire, s'il avait réussi ses visites en Chine et en Russie, s'il avait vraiment plu à la Russie et à la Chine, s'il avait convaincu les Russes et les Chinois d'appuyer la candidature de l'Algérie, je pense que les Indiens, s'il y avait une véritable volonté, un pressing de la part des Chinois et des Russes pour que l'Algérie intègre les BRICS, même si avec le veto indien, l'Inde aurait fait un compromis avec la Chine et la Russie. Parce qu'ils sont un club de 4. Quand c'est la majorité, comme le fait croire Abdelmajid Tebboune à l'époque, et aujourd'hui, on dit le contraire. C'est un seul pays qui nous a bloqués. Vous savez, dans un groupe, c'est pas le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça ne marche pas, le BRICS, ça ne marche pas comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Les gens, ils vous mentent. Si les 3 pays membres initiaux, qui sont 5, mal brisés, si au moins 3 sur 5 étaient d'accord avec l'adhésion de l'Algérie, je pense que l'Inde aurait pu être convaincue. Mais ils n'ont pas choisi l'Algérie pour des raisons claires et nettes et précises. L'Algérie ne correspondait pas aux critères des BRICS. Les BRICS voulaient des pays dynamiques économiquement, voulaient des pays influents sur le plan géopolitique, voulaient des pays avec des marchés intérieurs importants et prometteurs, et voulaient des pays avec des perspectives économiques prometteuses. L'Algérie ne correspondait à aucun de ces critères. En octobre 2023, en octobre 2023, c'était le 9 octobre à peu près. Abdelmajid Tebboune, il avait le 3 octobre 2023. Abdelmajid Tebboune, il avait organisé une rencontre importante avec plusieurs représentants et directeurs et journalistes de la presse nationale. Elle n'a jamais été diffusée cette rencontre. Le 3 octobre, il a été très insultant. Tebboune était très énervé. Il a parlé du dossier des BRICS. Il a été très insultant. Il a accusé que c'est pas normal. Ils ont choisi l'Égypte. Rappelez-vous, je vous l'émission. On a exclusif les propos très graves de Tebboune sur l'Égypte, les Émirats et les BRICS et l'ONU. Il a dit, c'est pas normal qu'ils choisissent, il n'est pas normal que les BRICS choisissent l'Égypte à notre place. L'Égypte, c'est un pays pauvre, ils ont des bidonvilles, c'est un pays sans millions, ils crèvent de faim, ils n'ont même pas de quoi manger, c'est un pays endetté, pas comme nous. Nous, on a un potentiel plus important que l'Égypte. Ensuite, il a parlé des Émirats, les Émirats, c'est eux qui ont comploté contre nous. Ils ont payé, ils ont donné des chèques, ils ont corrompu les membres des BRICS pour bloquer notre adhésion. C'est eux c'est les Émirats qui font des problèmes à l'Algérie, entre l'Algérie et la France. De graves accusations. Les accusations tellement graves qu'à l'époque, la présidence algérienne avait décidé de ne jamais diffuser cette interview. Il y avait juste un article très superficiel publié par Al-Watan et quelques autres journaux, parce que les directeurs d'Al-Watan et d'autres journaux, parce que c'était une dizaine de journalistes, une dizaine de directeurs de médias, notamment de la presse écrite, qui ont participé à cette rencontre. Ils ont été autorisés juste à résumer dans des articles superficiels. Ils ont juste dit, voilà, Tebboune a dit que la page de l'Algérie tourne la page des BRICS, comme le dit aujourd'hui le Moujahid. Sauf qu'il a été très insultant parce qu'il a été mauvais perdant. Le régime algérien est mauvais perdant parce qu'il n'arrive pas à digérer, encore une fois, l'humiliation de son échec d'adhésion aux BRICS. Donc, quand tu dis que l'Égypte c'est un pays pauvre, pourquoi ils ont choisi l'Égypte et l'Éthiopie? D'abord, je vois l'industrie. L'industrie en Égypte, c'est 19% de leur PIB. C'est presque 20%.
de leur PIB. C'est-à-dire qu'ils ont une véritable industrie, ils ont des secteurs privés, ils ont des groupes importants, Orascom, ils ont des secteurs du BTP importants. L'Égypte est un marché de plus de 100 millions d'habitants. Ils ont le canal du Suez, et c'est le plan géopolitique, l'Égypte elle est importante. La Ligue arabe elle est située en Égypte. Pas mal d'institutions africaines sont situées en Égypte. La Confédération africaine de football elle est située où? Comme plusieurs choses où l'Égypte est sur le plan géopolitique, économique important. Ils ont une industrie. L'Éthiopie, leur taux de croissance économique, c'est vrai que l'Égypte elle a eu un problème récemment avec 2023-2024. Il y a eu un méga problème, un méga problème de crise financière et économique. Mais en 2022, avant, parce que la crise économique en Égypte, elle a commencé après l'intégration, pratiquement au moment de l'intégration de l'Égypte, ou l'adhésion de l'Égypte au niveau des BRICS, mais leur taux de croissance, en 2022, c'était de 6%. 6,6%. C'est pas n'importe quoi. 6,6%. Mais je ne fais un moment. Ça a commencé à chuter à 3%, ensuite à moins, en partir de 2024 et 2025. Je ne fais un moment. 2024-2023. Mais, ça reste une croissance économique de plus de 6% en 2022. Ça allait beaucoup mieux pour l'Égypte. L'Éthiopie, la part de l'industrie, elle est de 28%. Alors, je vois la part de l'industrie. Je mets la part de l'industrie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle représente l'industrie dans la création de la richesse nationale. Ils ont une véritable, c'est 28%, presque 29% depuis 2023. La croissance économique de l'Éthiopie, c'est entre 6 et 7%. C'est 2 fois plus que la croissance économique de l'Algérie. Donc c'est vrai que l'Éthiopie et l'Égypte, il y a plus de pauvres en Éthiopie et en Égypte qu'en Algérie, parce que c'est normal, l'Éthiopie, je rappelle, l'Égypte, c'est pratiquement 100 millions d'habitants en ce moment. Les gens oublient ça. C'est pas 47 millions d'habitants. L'Égypte, c'est 111 millions d'habitants. L'Éthiopie, voilà, et plus exactement 123 millions d'habitants. C'est quand même, c'est normal dans un pays sans pétrole et sans gaz, avec pas autant de pétrole et de gaz que l'Algérie en tout cas, qu'en Égypte et qu'en Éthiopie, il y a plus de pauvres. Mais les BRICS, la Chine, la Russie, ils regardent pas uniquement où dans ton sous-sol, ce que vous avez dans votre sous-sol. Ils regardent d'abord les réalités, les performances économiques. Le secteur privé en Égypte, il est plus puissant que le secteur privé en Algérie. Le secteur privé en Éthiopie, il est plus puissant. Les investissements industriels sont plus importants. L'Égypte et l'Éthiopie, c'est pas des pays rentiers. Ils ont des exportations. Ils ont de l'industrie. Ils ont du tourisme. C'est des économies qui sont ouvertes. Ils ont des banques. Ils ont le paiement en ligne. Ils ont le paiement numérique. Donc, ce sont des pays économiquement plus avancés que l'Algérie. Qu'on le veuille ou non. C'est des pays qui paraissent plus pauvres parce qu'ils ont moins, le développement humain il est moins important que l'Algérie. Les Algériennes et les Algériens vivent mieux que les Égyptiens et les Éthiopiens, et encore pas tous, mais le développement économique de l'Égypte et de l'Éthiopie, il est plus important que celui de l'Algérie. Donc, il n'y a pas eu de critères politiques. Le seul critère politique, c'était l'influence géopolitique. Tebboune n'a pas d'influence. Il est parti à Moscou. Il est parti en Pékin. Il n'a pas plu aux Russes. Chevrolet, il est instable. Il dit n'importe quoi, il n'a pas de charisme, il n'a pas de niveau. En plus, Tebboune, il joue sur le détableau. Tebboune, il a déçu les Chinois et les Russes. Et là, on fera notre émission plus tard. Avec Bouteflika, on serait rentré au BRICS. Je vais vous le dire pourquoi après. Tebboune, il vient à Moscou. Il signe avec, il dit à Poutine que tu es l'ami de l'humanité. Il signe avec la Russie en juin 2023 un rapport quelque chose de très important, un partenariat exclusif, militaire, etc. Et il dit que voilà, il t'arrête pas d'éloges sur la Russie, etc. Il rentre en Algérie, il se rapproche de l'Occident. Dès qu'il rentre en Algérie, il rêve d'aller à Paris. Il essaie de draguer les Américains. Il est contre le rapprochement de la Russie avec le Mali. Il est contre le déploiement des forces militaires, paramilitaires Wagner au Mali avec, il lutte, ou là, il veut bloquer, il fait alliance avec la France pour bloquer la stabilité, ou là, le développement, ou là, le déploiement, ou là, la coopération militaire entre la Russie et les militaires maliens et nigériens. Et donc, comment tu veux que la Russie va t'aimer? En plus, tu es un pays instable, tu te bagarres avec les Émirats Arabes Unis, l'un des plus importants bailleurs de fonds de la région. Tu menaces ton voisin le Maroc de lui faire une guerre. T'as des relations mauvaises avec le Mali et le Niger, tes voisins. T'as des problèmes avec l'Espagne et des relations instables avec l'Union Européenne. Et comment veux-tu que la Russie et la Chine te prennent?
Les Russes et les Chinois, ils n'ont pas envie d'un pays instable. D'abord, les Chinois aussi, ils n'ont jamais pu faire confiance à Tebboune. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours utilisé la Chine et la Russie, Zama, pour rendre jaloux l'Occident. Quand l'Occident lui fait les yeux doux, il revient. N'oublions pas que Tebboune, il a lancé une coopération militaire avec les États-Unis. Il y a eu le dialogue militaire. C'était à la fin de l'année 2023. Rappelez-vous, il y a eu un rapprochement important entre les États-Unis et l'Algérie. Donc, et en fait, il n'a jamais, c'était en décembre 2023, exactement. Le dialogue militaire conjoint, où les États-Unis ne se sont jamais aussi bien rapprochés de l'Algérie qu'à l'époque de Tebboune. Tebboune a toujours fait le maximum pour aller en France. Il fait le maximum pour plaire à l'Occident, pour se rapprocher des pays occidentaux. Donc, les Russes et les Chinois se sont méfiés de lui. Il n'est pas neutre. C'est pas comme Erdogan, comme Sisi, ou là comme Abiy Ahmed à l'Éthiopie. Ce sont des dirigeants qui sont pragmatiques, ils essaient d'être l'ami de tout le monde. Mais ils tournent pas le dos à la Chine et à la Russie pour plaire aux Occidentaux. Ils essaient d'avoir des intérêts pragmatiques avec tout le monde. Ils rassurent davantage les Russes et les Chinois. Tebboune n'a pas été rassurant. Il n'a pas été rassurant, il n'est pas stable. Sa politique économique, elle est catastrophique. Il a mis fin aux importations. Les Chinois ont exporté beaucoup moins vers l'Algérie de Tebboune que vers l'Algérie de Bouteflika. Donc les Chinois ne peuvent pas exporter vers toi. Et leurs investissements sont bloqués. Pas mal d'entreprises chinoises dont le BTP n'ont pas été payés. Il y a des factures importantes, il y a des divergences. Il y a des grandes entreprises chinoises qui ont été écartées de marchés importants, comme le marché de phosphate. Tebboune leur a promis 35 à 36 milliards de dollars de marché. Il n'aura jamais donné rien, il a tout donné aux Turcs. Il n'a pas beaucoup donné aux Chinois. Je te fais mon mlé. Mais à part Rajbilet et phosphate, où il a remplacé des entreprises chinoises importantes par des entreprises chinoises beaucoup moins importantes, rien n'a été fait pour les Chinois. Donc les Chinois se sont retirés. Donc c'est normal qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils ont choisi plus l'Éthiopie et l'Égypte, qui sont des régimes plus stables, beaucoup plus pragmatiques au niveau de leur politique, qui sont neutres entre l'Occident et la Chine et la Russie, qui ont des économies beaucoup plus ouvertes, des secteurs industriels beaucoup plus dynamiques. C'est ça la véritable raison. Mais comme le régime Tebboune est mauvais perdant, comme ils n'arrivent pas à digérer l'humiliation, ils trouvent des fausses excuses, ils essaient de manipuler les Algériens et les Algériens pour leur faire croire que l'Algérie hagroha fait le BRICS. On toujours mahgourin. Avec toujours mahgourin. À chaque fois qu'il y a un échec, c'est pas la responsabilité des dirigeants du régime Tebboune, c'est la responsabilité d'un complot dressé par des étrangers, des puissances étrangères. C'est pas crédible, c'est du n'importe quoi.